Voici un énoncé. Alors, avant toute chose, je rappelle qu'un énoncé, c'est pas parce que il est grand qu'il est difficile, hein. Parfois, on peut avoir des petits énoncés, voilà, d'une ligne, ou deux lignes, je veux dire plutôt deux lignes, parce que c'est vrai que les lignes, l'écriture des lignes, ça va vite. On peut avoir une écriture de deux lignes, bon, et se retrouver avec une difficulté incroyable pour trouver la solution. Maintenant, on peut avoir une tartine, comme ici une tartine, je veux dire, ce que j'appelle une tartine, c'est ouais, beaucoup d'écriture. Et l'exercice, bon, parfois il suffit de suivre les instructions, hein. Sans plus, on suit les instructions, et je veux dire, et tout se fait, je veux dire, dans les règles de l'art, par une chaîne. C'est des instructions qui sont. Et ici, ça va être le cas, puisqu'on va avoir des instructions qui sont chaînées, les unes à la suite des autres. Une fois que vous adoptez, enfin, une fois que vous, vous actez une situation, euh, elle s'achève par une autre situation qui commence. Et ainsi de suite. Donc c'est une chaîne. On va avoir une chaîne d'instructions à établir, donc une chaîne de résolution à établir, parce que les instructions, il faut les résoudre. Résoudre chaque. Et donc, c'est pas parce qu'on a une tartine comme ça que bon, on a une difficulté. Parfois, c'est d'une évidence terrible, malgré que c'est une tartine. Mais parfois, on a le contraire. Bon, j'ai pas dit que toutes les tartines sont c'est évident, c'est pas ça que je veux dire, hein. Je veux dire par là que c'est pas parce que c'est une tartine que c'est difficile. Par contre, parfois, on peut avoir des exercices très difficiles, je veux dire, sur deux lignes. On vous demande, voilà, en deux lignes, on vous demande bon, de trouver ce qu'il faut trouver. Je ne trouve pas. On trouve pas parce que je veux dire, on n'a pas. Bon, si on ne trouve pas, il y a plusieurs raisons, hein. Il y a des raisons pour lesquelles on ne trouve pas bon. Soit la personne n'a pas suffisamment de connaissances pour répondre au problème, soit, je veux dire, c'est un problème qui ressort du cadre, je veux dire, de ses compétences, soit c'est un exercice, je veux dire, ouais, il y a de multiples raisons pour lesquelles, je veux dire, un exercice peut être compliqué. Bon, maintenant, avant de dire qu'il est compliqué, il faut essayer de tenter de le résoudre, parce que c'est très facile aussi de se dire qu'il est compliqué pour ne pas se donner la peine de le résoudre. Donc on se dit, oui, il est compliqué, ben on ne le résout pas. Non, il faut quand même entamer des petites, voilà, avoir une petite volonté et entamer, veut dire, des petites recherches avant, et pas après 5 minutes se dire que bon, on laisse tomber. Parce qu'on a toujours, il y a toujours, voilà, des possibilités. Il y a toujours des possibilités pour tenter de trouver la réponse. Mais c'est pas dit qu'on va trouver la réponse. Parce que c'est vrai que parfois, certaines personnes, quand elles sont bloquées, hein. Vous avez beau, je veux dire, il faut leur donner des petits outils complémentaires ou essayer de les aider dans un point de vue. Parce que sinon, là, c'est comme une voiture qui est dans un bouchon. Je veux dire, elle n'arrive plus à circuler. Maintenant, si vous arrivez à, à enlever le bouchon, ben elle va pouvoir continuer. Peut-être qu'il y a un bouchon beaucoup plus loin. Voilà, là, à ce moment-là, le problème sera, je veux dire, résolu en partie parce qu'il sera arrivé à une certaine distance où on aura un deuxième bouchon, mais plus loin. Donc il aura déjà fait une partie voilà, de son trajet. Et ici, c'est le même. Bon. Alors, on va commencer ça. Soit taper un segment horizontal de longueur A. Alors, le plus facile, AB, c'est horizontal, hein. Donc, quand je dis horizontal, bon, c'est par rapport, par exemple, à ici, un axe. Horizontal, c'est parallèle à l'axe ici. Bon, donc, je vais mettre un point AB. Donc supposons que ce point, je vais mettre en je vais mettre en 5, 0, 0,5. Voilà mon point A. Comme il est horizontal, j'ai même coordonnées suivant les Y. Donc ce sera 5. Et je vais le mettre en. Bon, je vais le mettre en 7,5. Voilà. Donc ici, la longueur A, elle vaut que je mettrai par après. Ou alors, je peux entamer aussi en parallèle à ça. euh, voilà. Tenir une version papier des constructions pour éviter, je veux dire, voilà, un oubli ou quelque chose comme ça. Donc j'ai mis un segment AB. A, B, voilà, et ils vous disent que ce segment A, B est de longueur petit a, c'est ce qu'ils disent, hein. Donc, dans mon cas, moi, bon, j'ai mis 7. J'ai mis 7.
Bon, ce qui est intéressant ici, je peux mettre, voilà, si je vais mettre A, B, voilà. Bon, je vais recommencer ça. On va mettre A, B, C, D. Voilà. On va aller chercher le point A. A, AB, et CD. Bon, je vais régler le point A, comme j'ai dit, à 0. 0. 0, le point en 0,5. Voilà. Et le point B, je vais le mettre toujours en 7,5. Voilà. Et la distance AB fait... Alors, j'aurai un segment AB, bien sûr. Hein. Un segment, on va dire, on va mettre le segment AB. Voilà. Et la distance fait A. Fait A. Donc, ce qui veut dire qu'ici, bon, le point 1, il est fait. Alors, je l'ai noté. Je peux mettre des tirets, mais ici, je vais mettre un point et un numéro et un tiret. Donc, la longueur, ben, la longueur, c'est A. Voilà que vaut sa longueur. A, unité de longueur. A, unité de longueur. Bon, le 1, il est fait. 2. Soit BC un segment perpendiculaire à B de longueur B, où C est situé sous B. Donc ça, voilà, il faut faire une perpendiculaire. BC est un segment perpendiculaire à AB de longueur B. Donc BC, attention qu'on part de B. Hein. BC est un segment. Alors, où C est situé sous B. Donc on a, si je fais une perpendiculaire ici, je fais une perpendiculaire. Alors on a le B, et alors le C, non, le C, est-ce que c'est bon? Le C, il est sous B. Le C, il est pas au-dessus, il est en dessous. Voilà, BC. Alors, cette longueur-là, elle vaut petit b. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Le point là, il est terminé. Soit un BC un segment perpendiculaire à B de longueur B où C situé sur B. Voilà, voilà. Donc le 2, il est terminé. Là, je vais le faire sur GeoGebra. Alors pour ça, il faut pour qu'il soit perpendiculaire, le C doit avoir la même cote. Enfin, quand je dis même cote, c'est-à-dire même abscisse que B. Donc le C, il voudra... alors, je vais mettre D. Je vais mettre F. G. Voilà, un curseur G. Et alors, ce que je peux vous dire, c'est que le C, il sera égal à la coordonnée de B, c'est-à-dire B, c'est C, virgule. Et là, bon, je vais mettre une longueur. Ouais, je peux mettre G. Voilà, dans ce cas-ci, par exemple, le segment BC, le segment BC ici, il vaut 3. 1, 2, 3, 4. Il vaut 4. Bon, alors, si je manipule le G, je remonte. Là, il vaut... Si je mets 2, voilà, j'ai mis G égale 3. Bon, la longueur vaut plus que 2. Voilà, donc je peux manier la longueur, si vous voulez. Voilà, on va faire une longueur. Voilà. Ici, je vais mettre une longueur. Ici, je vais mettre une coordonnée, de telle manière que j'ai une longueur de 4. Donc, le point 2, il est terminé. Bon, par C, on abaisse la perpendiculaire à ABC.
Donc par C, on fait la perpendiculaire à BC. Voilà, perpendiculaire à BC. Voilà, donc on va faire la perpendiculaire. Bon, élever une perpendiculaire, c'est une droite, tout simplement par rapport à C qui sera ici. Là, c'est une droite perpendiculaire ABC, mais est-ce que c'est en C? Par C, oui, par C. Le pied de la perpendiculaire est en C. Le pied de la perpendiculaire est en C, donc c'est valable. Bon, je vais faire sur GeoGebra. Je vais chercher une perpendiculaire. Perpendiculaire ABC avec le pied qui est en C. Voilà, j'ai ceci. Donc ça, c'est encore un point de fait. C'est le point numéro 3. Soit un point D de cette dernière, donc on parle de cette dernière, c'est la droite qu'on vient de construire, un point D sur cette dernière, à la distance du point CA. Alors le C, qu'est-ce que c'était? Ouais, c'est une distance que je peux mettre comme je veux. Voilà. Parce que c'est, pour l'instant, les distances, j'ai mis la longueur A, unité de longueur, ensuite B, voilà, et maintenant, on va voir C. Tel que A et D, ça, de part et d'autre de BC. Tel que A et D, soit de part et d'autre de BC. Bon. Soit un point D sur cette. Donc D sur la droite ici. Hein. Je dois mettre un point D là, dans cette droite-là. J'appelle voilà, la droite D. Je vais mettre un point grand D de cette dernière située à la distance du point C, tel que A et D soit de part et d'autre de BC. A et D de part et d'autre de BC. Donc A, on l'a, il est à gauche, donc je vais le mettre à droite. Voilà, donc je vais mettre le point D ici, voilà, à une distance C. Donc ça commence à se construire. Hein. Bon, on a propriété ici d'un couleur rouge. 6. Couleur rouge. Voilà. Alors maintenant, je vais chercher un point D. Alors ce point D, je vais le mettre. Alors, le point D. Ben, le point D, je lui adosser un point sur cette droite. Tout simplement. Point. Alors, où est le point? Point, je vais le mettre sur D. Mais attention, je dois le mettre à droite. Je dois le mettre à droite. Et donc là, on a le segment CD. Donc, soit un point D sur cette dernière située à la distance du point C de distance du point C, tel que A et D sont de part et d'autre de BC. Voilà. Soit au milieu du segment AD. Donc il faut que je construise ce segment AD. Voilà. Donc maintenant, le 4 il a été fait. Soit un milieu de AD. Alors il faut que je construise AD. Voilà, donc pour l'instant, de nouveau, j'ai une construction que voici, AB, construction BC, construction CD. Donc, là, on a une mesure qui vaut A. Une mesure qui vaut B et une mesure qui vaut C.
Et donc le point 5 et 4 est fait, soit au milieu du segment AD. Donc je vais construire le segment AD ici, je crois que je l'ai déjà fait. Non, pas encore. CD. Voilà. Alors ce segment là, je vais mettre en rouge. Style. Voilà, un peu plus gros. Voilà. Je vais chercher le milieu du segment. Voilà. Alors ce point là, c'est quoi? Soit E milieu du segment, c'est E. Donc là, je vais prendre le milieu. Ça, c'est le milieu du segment CD. Voilà, c'est E. Si, soit F et G. Soit F et G, deux points de la droite portés par le segment BC. Donc on a une droite portée par le segment BC située à même distance que soit F et G. Deux points de la droite portée par le segment BC soit F et G, ça c'est deux points, on est d'accord, de la droite portée par le segment BC. Donc on a une droite support du segment. C'est une droite support du segment. Bon, je peux la mettre directement, hein. Bon, c'est pas un problème. La droite support du segment, je vais mettre en très fin. Ici, c'est la droite support ABC. Voilà. Ça, c'est la droite support ABC. Et alors, on va y placer deux points. Soit FG 2.2 de la droite portée par le segment BC, situé à même distance que le point A. Situé à même distance que le point A. Soit au milieu du segment. Alors, on va regarder si l'énoncé. Ah, milieu du segment AT. Ah ouais, ouais, à mon avis. J'ai coupé l'énoncé ici. Bon, attention qu'ici, j'ai pas terminé. Je peux pas dire 6 parce que j'ai pas terminé. Donc, je recommence. Ah ouais, ouais, E n'est pas là-bas. E n'est pas là-bas, c'est E. C'est le milieu du segment AD. Et pas... parce que ici, moi j'ai été mettre le milieu de CD. Donc ça, c'est faux. Bon, le E, je vais l'effacer. Le E, il n'est pas milieu centre de là. Donc le AD, il n'est pas là. Il faut que je trace le segment AD. Je vais mettre AD. Donc vous voyez qu'il y a un point que c'était pas bon. De toute façon, je me rends compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Voilà. Regardez, donc milieu centre.
de AD. Voilà, et ça c'est E. Voilà, ça c'est bon, ça c'est E. On est d'accord. C'est E. Le E il est là-bas. Voilà, ça c'est... Bon, j'ai rectifié un point qui était le 5, il n'était pas bon parce que c'est vrai que c'était AD. AD, c'est pas CD. Hein. Vous voyez, il faut faire très attention à ce que vous faites, hein, parce que bon, on peut vite se tromper. Voilà. Soit F et G, 2 points. Parce que j'avais quelque chose qui ne tournait pas rond avec F et G. Voilà, donc là maintenant, il y a quelque chose. Voilà. Attends, donc on a fait le segment AD. Voilà. Et on va rechercher le milieu qui est E. Donc en fait, quelque part, le E là-bas, il n'est pas là-bas. Ça, je me suis trompé parce que j'ai mis le milieu de B et C, alors que c'est le milieu de AD. Voilà où se trouve, en gros, le point E, il est là, au milieu. Voilà. Ensuite, dernier point, soit F et G, 2 points de la droite portés par le segment BC, ça on est d'accord. Là, le segment BC, c'est le segment qui est voilà, perpendiculaire à CD. Voilà, il en est perpendiculaire. Je trace BC, et F et G sont sur BC. Voilà, portés par le segment BC, situé à même distance que le point A. F et G sont respectivement au-dessus et en dessous du segment AD. Donc F est respectivement au-dessus, F est au-dessus, et le G, il est en dessous du segment AD. Mais avant toute chose, il faudrait que je résolve un problème. Donc, ceci, soit F et G, 2 points de la droite portés par le segment BC, on est d'accord, ils sont sur la droite. Mais où? C'est la situation. Il y en a un qui est au-dessus de AD, l'autre il est en dessous. Mais situé à même distance que le point A. Situé à même distance que le point A. Donc, soit E, milieu du segment AD, soit F et G, 2 points de la droite portés par le segment BC, situés à même distance que le point A. Donc F et G sont situés à même distance que le point A. Bon, soit E, milieu du segment AD. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans l'énoncé ici, c'est moi qui ne comprends pas bien. Donc, soit F et G, 2 points de Pareto de BC. Non, soit F et G, 2 points de la droite portés par le segment BC, situé à même distance de E que le point A. Situé à même distance de E que le point A. Donc l'énoncé stipule que c'est situé à même distance de E. Voilà, c'est ça qui manquait. C'est à même distance de E que le point A. À même distance de E. Voilà, sinon on ne comprend pas. Voilà, là je suis d'accord, l'énoncé il est complet. Donc, soit F et G, 2 points de la droite portés par le segment BC situé à même distance de E que le point A. Distance de E que le point A. À même distance de E que le point A. Bon, là, attention que c'est pas trop, je veux dire, trop bien, je veux dire, formulé, mais même distance de E, soit F et G, 2 points situés, 2 points de la droite portés par le segment BC. Donc, on sait bien qu'ils sont sur BC, on est d'accord. Donc, ils sont quelque part sur BC, alors on vous dit que F
il est au-dessus et G, il est en dessous. Donc, on va se dire que F est au-dessus par rapport au segment AD. AD, c'est celui-là en bleu. Donc, le F, il est au-dessus et l'autre, le G, il est en dessous. Mais ils sont à même distance. Alors, à même distance de quoi? Et c'est là qu'il faut comprendre. Il ne faut pas passer à côté de la plaque. C'est même distance de E. Donc, F et G de situés demain à même distance de E que le point A. Donc la distance de E, oh, c'est pas trop clair, mais en fait on comprend que c'est la distance EA. C'est la distance, c'est une comparaison avec la distance EA. Ça veut dire que la distance que je dois mettre ici, hein, cette distance-là, ben, va situer la même distance de E que le point A. Ben, E, c'est EF, EG. Voilà, c'est le seul truc qui est un petit peu, je veux dire, voilà, un petit peu, ce qu'on appelle ça, un petit peu, je veux dire, dit d'une certaine façon, voilà. C'est-à-dire que là, même distance de E que le point A, c'est F et G. FE, même distance de E que le point A. C'est vrai que c'est pas trop bien dit. C'est pas trop bien dit. Donc ça veut dire qu'ici, on a trois distances identiques. Voilà, et le point E, il est là. Bon, donc le seul hic ici de compréhension, c'est... Est-ce que c'est bien formulé ce truc-là? Il doit faire attention quand on formule des choses, il faut bien pas induire en erreur. Hein. Il faut pas induire en erreur en mettant c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, des tournures de phase biscornues qui peuvent prêter à confusion. Hein. Et là, bon, on n'a pas une précision, je veux dire, de la forme des choses. Parce que c'est vrai que si tu as même distance de E que le point A, difficile à croire que c'est EF, EG. Mais enfin, bref. Voilà, c'est EF, EG, EA. Donc il faut une tournure quand même qui doit être, je veux dire, bien présentable. Hein. Sinon, dans ce genre de choses-là, les étudiants peuvent, je veux dire, voilà, bugger à ce niveau-ci. Hein. Ils peuvent bugger. Et heureusement que c'est le dernier point, mais ils peuvent bugger ici. Bon, mais une fois qu'on a ça, c'est fini. Hein. Le problème il est résolu. Je peux vous le dire. Donc ici, je vais aller chercher une droite sur BC. Donc je vais mettre la droite BC, ça c'est pas un problème. Alors pour construire F et G, ben, je vais dessiner un cercle. C'est plus facile centré en E. Alors un cercle centré en E passant par A, et dont les intersections vont me donner F et G. Et F est au-dessus et G est en bas. Bon, quand je dis bugger, ça veut dire que il y a 70%, voire 60%, 50% vont ne pas bien comprendre voilà, cette écriture en vert. Hein. Pourtant, c'est l'énoncé qui est présenté comme ça. C'est l'énoncé qui est présenté comme ça. Donc, normalement, ceux qui font les corrections, bon, eux, ils corrigent, ils n'ont rien à voir. Mais ceux qui rédigent de tels, je veux dire, énoncés, ils ont intérêt à faire gaffe parce que si c'est pour que 70% des étudiants, je veux dire, voilà, tombent sur un énoncé où 70% se trompent, on va se dire que c'est voilà, la présentation qui est biscornue. On va se dire comme ça, parce que normalement, quand on fait passer des informations, elles doivent être clarifiées au mieux. C'est pas quand, je veux dire, on dit des moitiés de phrases ou des bouts de phrases ou des phrases qui sont, je veux dire, biscornues que les gens n'ont pas, je veux dire, voilà, saisi l'information. Il faut bien faire saisir l'information aux étudiants parce que sinon, là, on va se dire que s'il y a 70% des étudiants qui n'ont pas fait le point 6, ben c'est un petit peu à cause voilà, de la tournure de la phrase. Hein. Il y a moyen de dire ça mieux pour que tout le monde puisse réussir son exercice. Parce que si c'est maintenant, on trouve des phrases biscornues comme ça, et que 70% voilà, bloquent sur un truc comme ça, bon, je veux dire, c'est un tournure de phrase qui n'est pas très clair. Hein.
et qui, voilà, n'est pas très claire. Voilà, donc il faut rester sérieux quand on donne des informations. Il faut essayer je vais dire, les données, je veux dire, les plus claires possibles. Parce que si quelqu'un veut raisonner, ben, si on lui donne pas, je veux dire, matière à réflexion de manière, voilà, très, je vais pas dire très simpliste, mais si on lui donne pas d'une manière, voilà, avec une tournure qui tourne autour du pot, je veux dire, ça peut l'induire en erreur, hein, une tournure qui tourne autour du pot. Ça peut l'induire en erreur. Hein. Donc là, maintenant, on comprend que c'est EA, EF et EG qui sont à égale distance, et donc je peux tracer, comme je vous ai dit, un cercle. Et moi, de mon côté, je peux aller chercher juste les intersections pour avoir F et G. Donc, si je vais chercher les intersections de ce cercle avec cette droite GF et G, ben, comme voilà, GF et G, donc tout est bon. Voilà, ça c'est l'énoncé, comment il se présente. Hein. Voilà, comment il se présente cet énoncé. Alors ça, celui-ci, je mettrai ce cercle-là, petit instant, en couleur bleue. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est segment. Je peux mettre en vert ou mauve. Voilà. Alors maintenant, on va regarde, tout a été fait, hein, voilà, tout a été fait dans les règles de l'art, mais simplement avec une tournure de phrase qui, à un moment donné, au niveau de la 6, peut induire les étudiants en erreur. Donc, faire très attention quand on pose un problème, c'est pour que tout le monde puisse le saisir correctement. Le but, c'est pas de faire des tournures de face où tout le monde va se tromper, arriver à ce niveau-là. Hein. Il faut rester, je veux dire, clair au niveau du français. Voilà, alors, soit alpha, langue DEF. Langue DEF. Où est langue DEF? Langue DEF. Le F, je le vois. Le D, je le vois. Le E, oui, je l'ai vu. Il n'y a pas de problème, je l'ai vu. Donc, je vais créer langue DEF. Alors, où est l'angle? Ah, l'angle D. E. F. Donc, je vais appeler. Petit instant. Plus il me l'a mis avec beaucoup de décimales. Je vais changer ces décimales. Je vais en mettre 2. Bon. Alors, bien sûr, ici, je suis en géométrie analytique plane. Donc, je vais retirer voilà, aussi bien les axes que la grille. On va retirer cette grille. Voilà, on va travailler comme ça, parce que c'est de la géométrie analytique plane. Bon, j'avais besoin tout simplement de la grille pour dessiner mon dessin. Ah, c'est plus facile de dessiner sur une grille que sur une feuille de papier blanc. Quoique bon, on peut dessiner facilement sur une feuille de papier blanc, mais là, la grille m'a aidé. On va dire ça comme ça. Ça, c'est une chose. Donc, un papier quadrillé, c'est intéressant. Maintenant, si vous avez une feuille blanche, bon, c'est aussi intéressant. Bon, il faut savoir être habitué de dessiner sur des feuilles blanches. Alors, soit alpha, c'est l'angle. Oui, je vais changer, je vais mettre alpha, petit instant. Alpha, c'est DEF. Voilà, il me l'a mis alpha, donc il n'y a pas de problème. Autre chose. Bêta, c'est l'angle DFG. Bêta, c'est DFG. Alors, où est DFG?
il y a quelque chose que... Ici, normalement, c'était pas A. Hein. C'était pas H. C'était A. Bon, je vais maintenir quand même le A. Je vais retirer c'est peut-être certaines petites choses. H et I ne m'intéressent pas. Hein. On va retirer ce H. Bon, je sais pas qu'est-ce que c'est ça. Bon, ça le H et I. Voilà. Donc le G il est là, le F tout dessus, le D est ici, le E il est là, ah, on a, le B il est là-bas, on a tout. On a tout. Alors je disais, l'angle bêta c'est DFG. Alors où est DF? Ah, je le vois. Donc F est au-dessus, G est en dessous. Donc F est au-dessus, et G est en dessous. Hein. F, G, F au-dessus. F au-dessus, et G en dessous. F au-dessus, F au-dessus et G en dessous. On est d'accord? Et l'angle bêta, c'est l'angle DFG. Regardez l'énoncé. Non, c'est DGF, je m'excuse. Regardez, je viens de voir l'énoncé, c'est DGF. C'est l'angle DGF. DGF, voilà. Donc DGF. Heureusement que je regarde l'énoncé, je les note devant moi, donc l'énoncé, c'est pas un problème. Donc DGF, il est où? Ah, je le vois. Donc ici, il est là. Angle. De toute façon, il suffit que je tape. J'ai pas besoin d'aller chercher l'outil angle. Il suffit que je tape l'instruction et je mets tout simplement, voilà, D, G, F. Voilà, il m'a mis bêta. Voilà, c'est ça. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est aussi de dessiner le segment DG. Hein. Voilà. Voilà, DG, il est intéressant à voir. Ils m'ont pas dit de le construire, mais je le construis. Je sais pas s'ils l'ont dit de le construire, mais bon, je regardais l'énoncé. Voilà, il a deux points de la droite, donc soit au milieu du segment D, F et G, deux points de la droite portés par le segment BC situé à la même distance que le point A. F et G sont respectivement au-dessus et en dessous du segment AD, soit alpha l'angle D. Voilà, ils ne disent pas de construire le segment, mais on le fait automatiquement pour avoir l'angle. Donc celui-ci, je vais le mettre, voilà, c'est pas demandé dans l'énoncé, mais on le fait instinctivement parce qu'on parle d'angle. Et donc on veut savoir par rapport à quel objet l'angle a lieu, ouais, à avoir. Alors le dernier, gamma AFE. On va faire gamma AFE. J'espère que c'est cet angle-là.
Alors, AFE. C'est AFE. L'énoncé me dit que c'est bien l'angle AFE. Bon, ouais. Moi, je ne vais pas chercher où est AFE. Je vais simplement faire angle A, F, E. Voilà, c'est angle. Et encore une fois, là, il m'indique AFE. Donc, il faut que je dessine le segment AF. Pour savoir, bon, l'angle. Hein. Voilà, donc celui-ci aussi. Bon, propriété. Mettre en style. Ne demandez pas de le construire. Voilà. Même le cercle, il n'a pas besoin d'être construit. Ne demandez pas de construire le cercle. Il y a quoi un autre angle? C'est BE. Je vois qu'il y a un segment là-bas, BE. Voilà, lui aussi je vais le mettre en style comme ceci. Voilà, là c'est les 3 angles qu'ils donnent. Bon, j'en ai bien 3. Hein. Non, il me reste encore un. Parce que là-bas, je vois que je dois dessiner aussi FE. Voilà, parce que pour avoir la situation de l'angle, c'est par rapport à 2 segments. Je vais remettre ça en style. Celui-là. Voilà. Alors, à partir de ça, bon, on peut raisonner. On peut raisonner à partir de ça. On peut raisonner à partir de ça. Bon, vous voyez bien que là-bas on a 46,4, 46,4, ce qui est évident. Hein. On a 46,4, 46,4. Et alors l'autre il fait le double. 46,4 fois 2, c'est 92. Voilà. Et c'est de ça qu'il faut comprendre. Pour la démonstration. Alors, qu'est-ce que nous dit la démonstration? Ben, il faut démontrer que alpha est égal à bêta plus gamma. Oh, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est alpha est égal à bêta plus gamma. Il faut démontrer que alpha est égal à bêta plus gamma. Et effectivement, ça veut parce que dans 2, c'est... Voilà, le gamma, il est là. Hein. Voilà. Le alpha, là, il est là. Le bêta, et c'est vrai parce que quand vous faites alpha, bon, c'est bêta plus gamma, c'est 46, ici, 46,4 plus 46,4 est égal à 92,8. Donc c'est bon. Et ça, il faut le prouver. Alors, comment est-ce qu'on peut voir ça? Ben, on voit tout de suite que, bon, ici j'ai alpha. Alpha, c'est un angle au centre. Là, on a un angle au centre qui intercepte l'arc F 92, l'intersecte, enfin, intercepte, pas intersecte, intercepte l'arc FD. Bon, ici, je peux aller chercher, peut-être sur GeoGebra. Arc DF. Je vais essayer de taper arc DF.
cercle, point. Est-ce qu'on peut mettre 3 points? Bon, on va essayer de mettre le centre. On va essayer DF. Pas cercle, point, point. Bon, le cercle, je l'ai. Comment il s'appelle le cercle? E. Donc c'est arc E, virgule, DF. Voilà, ça c'est l'arc là. Donc ça c'est l'arc attaqué. Bon, on a un angle au centre. Un angle au centre. Donc alpha est un angle au centre qui intercepte l'arc DF. Alors, donc alpha c'est un angle au centre qui intercepte DF. Alors bêta, si je regarde bêta, ici il intercepte aussi DF, même arc, mais c'est un angle inscrit. C'est un angle inscrit. Donc là, j'ai un angle. Là, notre arc ici, DF, il est là. Voilà. Celui-là, il intercepte, c'est un angle au centre. Voilà. Alpha, voilà, c'est un angle au centre. Donc l'angle au centre, on le connaît, c'est facile. Il suffit de faire une lecture directe, on a alpha. Alpha. Par contre, l'angle inscrit, lui, il vaut, comme il intercepte le même arc FD, ben, il vaut bêta, il vaut alpha demi. Bêta, il vaut alpha demi, il vaut la moitié de l'angle au centre. Niveau d'amplitude. Bon, maintenant, gamma. Bon, gamma, c'est très facile. Parce que si vous voulez, ici, E, c'est le centre du cercle. Alors là, vous avez un rayon. Ici, ça, c'est un rayon. Ça, c'est un rayon. Voilà. Et ça, c'est un rayon aussi. Voilà. On a deux rayons. Et donc là, AEF est un triangle isocèle. C'est un triangle isocèle. Donc ça veut dire que si on a un triangle isocèle, ben, l'angle ici, il vaut l'angle là. Gamma. Et lui, il intercepte aussi un arc de FD. L'angle gamma ici, en A, voilà, il intercepte aussi un arc FD. Donc, comme on connaît l'angle au centre qui vaut alpha, ben, gamma, il vaut l'angle au centre divisé par 2. Et donc, maintenant, si je fais la somme, bêta plus gamma, c'est alpha demi plus alpha demi, effectivement, ça fait l'angle au centre. Ça fait alpha. Et donc, voilà pourquoi ça fait alpha. Donc, le problème, il est assez simple. Voilà. Donc, alpha, c'est bien bêta plus gamma. Alors, dernière chose, je ferai une critique sur le point 6, parce que c'est vrai que je me suis trompé, il manquait, je veux dire, un bout de l'énoncé. Mais la critique, elle est faite dans le sens où quand on dit même distance de E que le point A, et puis on recommence F et G sont respectivement au-dessus, en dessous, c'est bon, soit F et G, 2 points de la droite portés par le segment BC, ça c'est compréhensible à 100%. Bon, situés respectivement F et G, F au-dessus et G en dessous, bon, ça on comprend, du segment AD, mais situés à même distance, on comprend, F et G sont situés à même distance de E que le point A. Bon, là ça commence à devenir un petit peu, je veux dire, un petit peu loufoque, mais enfin bref, on comprend quand même. On comprend quand même. Mais maintenant, quand je disais ça, c'est pour les étudiants. Si les étudiants, vous ne leur mettez pas des instructions claires et nettes et précises et les plus je veux dire, cadrantes dans le sens où ils savent trouver, je veux dire, la réponse, je veux dire, du tac au tac. Je veux dire, là, ils vont commencer à réfléchir sur ce point-là. F et G, 2 points de la droite portés par le segment BC, situés à même distance de E. Donc F à même distance de E, G à même distance de E que le point A. Donc c'est A, c'est par rapport à E aussi. Donc en fait, ce qui veut dire que FE, GE et AE constituent un rayon.
d'un cercle. Même distance, c'est rayon d'un cercle. Quel est le lieu des points qui est situé à égale distance d'un point fixe qui est le centre étant E, puisque voilà, ben c'est un cercle. Donc les 3 points seront situés sur un cercle d'office. Les trois points qui sont, je veux dire, F, G, et alors j'aurais pu mettre aussi G, hein, je ne l'ai pas fait. EG. EG est un rayon aussi. Hein. Je peux le faire. Segment E, virgule G. Bon, je ne l'ai pas fait. Voilà. Ceci. C'est un rayon. Ceci, c'est un rayon. Et alors là-dessus, on a 2 triangles isocèles. On a 2 triangles isocèles. Voyons voir. Petit instant, je fais une copie d'écran. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? Mais, tout d'abord, ici, on a cette cote-là. Elle vaut cette cote-là, parce que c'est un rayon. Cette cote-là vaut cette cote-là, puisque c'est aussi un rayon. C'est un rayon. Alors, cette cote-là, ça je l'ai dit, un rayon. Voilà. Ce qui veut dire ici, là, on a gamma. Là, on a gamma. Voilà. Ils interceptent. Gamma intercepte, voilà, un arc FD qui vaut alpha demi. Donc, gamma égale à alpha demi. Alors, gamma demi. Donc, ce qui veut dire ici, j'ai gamma, gamma. Voilà. Et ici, c'est 180 degrés moins alpha. C'est 180 moins alpha. Voilà. Alors, la même chose ici, on a un triangle isocèle. Mais là, de toute façon, ça n'intervient pas parce que l'angle bêta, il est donné ici. Donc, il est donné par rapport à DGF et pas DGE. Il est donné par rapport à DGF, pas par rapport à DGE. Donc là, ça change un petit peu de tout. Donc ça veut dire que j'ai pas besoin de... Voilà, EG, je n'ai pas besoin. Enfin, du moins, le rayon EG, j'ai pas besoin. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que EGD est un triangle isocèle. Est un triangle isocèle. Qui n'est pas le même que l'autre au-dessus. Ils ne sont pas isométriques. Pourquoi? Parce que là, on a déjà gamma, alpha égale gamma. Hein. Parce que ici, enfin bêta est égal à alpha demi. Qu'est-ce qu'on peut dire? Mais gamma égale bêta. Voilà. Mais ici, c'est un angle plein. Gamma, c'est un angle plein. Mais lui, non. Parce qu'en fait, pour avoir la même chose, il aurait fallu que qu'on ait alpha demi pour ceci. Ceci aurait dû valoir alpha demi pour avoir le même triangle isométrique. Donc on n'a pas de triangle isométrique ici. C'est pas deux triangles isométriques. Hein. Bien qu'on a deux triangles isocèles, c'est pas deux triangles isométriques parce que voilà. Là, on atteint déjà alpha demi, alors que là, le alpha demi, il est déjà atteint ici. Donc ce qui veut dire que si on n'a pas des triangles isométriques, ben, la cote AB, AF,
n'est pas égal à la cote GD. AF est différent de GD. Voilà. Alors, euh, que vaut cet angle-là, que je vais appeler psi? Psi, c'est 180 moins alpha. Voilà, voilà c'est 180 moins alpha. Donc on aura dans ce triangle A, F, E, gamma plus 180 moins alpha doit faire 180 degrés. Donc on aura 2 gamma plus 180 degrés, ces deux-ci tombent. Voilà, moins alpha égale 180 degrés. Bon, ces deux-ci tombent. Hein. On aura 2 gamma égale alpha, alpha, gamma, gamma est égal à alpha demi. Gamma est égal à alpha demi. Gamma vaut alpha demi. Gamma vaut alpha demi. Alors on pourrait s'amuser à retrouver tous les angles ici. Bon, ben, je veux dire, ce que j'aurais pu retrouver, bon, gamma, on sait aussi ce qu'il vaut. Voilà, celui-ci, on sait ce qu'il vaut. Voilà. Celui-là, on sait ce qu'il vaut. Ben, j'aurais pu trouver les autres angles. Là, on a un angle droit. Ici, on a un angle droit. Alors maintenant, il faudrait voir si on sait retrouver tous les autres angles restants. Déjà, ici, il y a un angle qu'on s'est trouvé, puisque là, on a un angle droit. On connaît celui-ci. Voilà, on connaît celui-là. Donc, on s'est trouvé celui-là. Celui-là, on sait le trouver. Non. Et là, bien sûr, c'est... Donc, il y a toute une panoplie d'angles qu'on pourrait retrouver comme ça, je veux dire... Mais c'est pas la question demandée, bien sûr, ici. On ne va pas rechercher ça ici, parce que le problème, il est résolu ici. On demandait tout simplement de prouver que soit alpha, l'angle DEF est égal... Enfin, que alpha est égal à bêta plus gamma, à travers toutes ces constructions-là. Donc, ce qui veut dire que les gens qui font un exercice comme ça, c'est comme une voiture qui sont à la chaîne. Enfin, voilà, les tâches sont là. Ce sont des tâches qui sont effectuées à la chaîne. Quand une chaîne est terminée, il passe à l'autre. Mais, voilà, ça peut se faire très vite. Il passe de la tâche numéro 1 à la 2, de la 2 à la 3, de la 3 à la 4, de la 4 à la 5. Et puis, qu'est-ce qui peut se passer? Ben, c'est comme une voiture qui circule normalement. À un moment donné, elle se retrouve face à des travaux, elle doit ralentir. Et ici, c'est le même. Ou 6, étant donné ce problème-là, bon, voilà, qui est pas très bien compréhensible dès le départ, ça peut ralentir. Là, on a un ralentissement de la circulation. On a un ralentissement. Et alors, beaucoup vont se planter. Ils vont se tromper de chemin. Donc, si c'est une bifurcation, voilà que les gens doivent faire attention pour ne pas se tromper. Mais certains vont prendre la mauvaise bifurcation et vont se tromper. Maintenant, ils peuvent revenir en arrière. Hein, s'ils trouvent un chemin plus loin pour revenir en arrière et revenir sur leurs pas, tant mieux. Mais certains vont continuer sur leurs erreurs. Et je veux dire, ils vont aboutir à quelque chose de faux parce qu'en fait, le point 6 était mauvais. Donc, ils ne savent pas raisonner sur le point, sur la question. Ils ne savent plus raisonner. Ceux qui se sont trompés au point 6, bon, ceux qui se sont trompés au point 1, c'est fini. Hein.
Bon, et c'est pas la peine qu'ils fassent le point 2, 3, 4, 5, parce qu'ils se sont trompés au point 1. Bon, ceux qui se sont trompés au point 2, c'est le même. Ceux qui sont trompés au point 3, c'est le même. Une fois qu'ils se trompent à un endroit, c'est fini, ils ne savent plus continuer la suite, hein. C'est ça le problème. Voilà, des problèmes en cascade, enfin des instructions en cascade des chaînes, hein. Les chaînes, si quelqu'un se trompe ici, ben, tout le restant de la chaîne est mauvaise. S'il se trompe ici, tout le restant de la chaîne, après, est mauvaise. Voilà. Donc là, arrivé au 6, la personne qui se trompe, il ne sait plus faire. Il ne sait plus répondre à ça. Alors, ça demande tout simplement de l'observation, hein. C'est une histoire de construction et d'observation. Ouais, moi, je me suis trompé dans l'énoncé ici. Et là, moi, j'étais revoir l'énoncé parce que je l'ai en possession. Donc, il suffit que je regarde l'énoncé, qu'il y a quelque chose qui est étrange. Et je me remarque que c'est à l'encodage, parce que ça m'arrive souvent de faire des erreurs d'encodage. Quand j'écris les énoncés, bon, il y a quelque chose qui est biscorné, je vois tout de suite et je me dis, je me suis trompé sûrement à l'énoncé. Et donc, je peux aller voir l'énoncé puisque je les possède. Et bon, je regarde si c'est bon ou pas. Voilà, je vous remercie.